grand soleil central. Ouais. Est-ce que tu peux me décrire Oui, je l'ai déjà vu puisque je me suis retrouvé quand j'étais enfant dans un vaisseau spatial pendant que mon corps restait dormir dans mon lit. Ouais. Je me suis retrouvé dans un vaisseau spatial. J'ai assisté à un cours sur la gravité. Ouais. J'ai tourné la tête sur le côté et il y avait un hublot, un immense hublot rectangulaire comme une baie vitrée. Et à travers cet hublot, j'ai vu ce qui semblait être une galaxie avec un noyau très large et des bras de galaxies courts. Et Décris-moi cet endroit que tu trouves extrêmement beau. En quoi tu le trouves beau? il est magnifique, il émane de la lumière, de l'énergie qui pénètre l'être que je suis. Mhm. Et je me suis senti attiré par cette galaxie, par ce grand soleil central. Mhm. Et malheureusement, j'ai eu une pensée idiote parce que Décris-moi ce que tu... j'ai pensé que que me ferais brûler alors que c'était pas mon corps de chair, mais mon corps éthérique. D'accord. Et ça a arrêté l'expérience et je me suis réveillé. Ce que je vais te demander, c'est d'être dans le présent, Oui, dans l'instant où tu es. Là maintenant, dans cet endroit que tu imagines, dont tu te souviens. d'accord. Et d'être là maintenant. Évidemment, les expériences passées ont un intérêt, et on en a déjà beaucoup parlé. Ce que je vais te demander, c'est d'y être là maintenant. Et tout simplement comme pour m'emmener un peu avec toi, pour me partager, si tu es d'accord, un peu de cette beauté, que tu me décrives ce que tu, l'espace dans lequel tu es, ce que tu vois, ce que tu ressens dans dans cet espace près du grand soleil central. Décris-moi un peu. Je ressens du bien-être, Ouais. Qu'est-ce qui te donne ce bien-être avant tout? une énergie du grand soleil central. D'accord. Est-ce que est-ce que tu as l'impression d'être posé sur une surface ou de flotter? Non, je suis dans un vaisseau spatial. D'accord. Et tu vois à travers le hublot dont tu me parlais? Je vois à travers le hublot que je parlais. D'accord. Mais il y a un bien-être que je ressens plus puissant que le grand soleil central. D'accord. Est-ce que tu saurais me dire d'où il vient? Oui, celui où j'ai été à proximité du trou de verre, du wormhole, à travers lequel est apparu le cylindre de plasma bleu appelé le trône et qui a envoyé des jets et des jets de lumière sur nous. D'accord. À ce moment précis où tu y es maintenant, est-ce que tu ressens la présence de ce cylindre? Oui, Mhm. et je ressens comme des frissons bénéfiques Ouais, super. sur le chakra coronal. D'accord. Eh ben, profite déjà de cette belle sensation. J'allais dire nourris-toi ou en tout cas reçois comme un cadeau cette belle sensation. Est-ce que tu pourrais me dire, me décrire, tu dis que tu es dans un vaisseau. Est-ce que tu pourrais regarder, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais regarder tes pieds? Euh, S'il est possible que tu regardes tes pieds. Est-ce que tu as un non, corps? c'est un souvenir. Alors, C'est le souvenir que j'ai eu dans le vaisseau, d'accord. mais Encore une fois, moi je te demande d'y être maintenant. D'accord. Que tu ne puisses pas regarder tes pieds, je comprends tout à fait. Peut-être que
J'allais d'ailleurs te dire peut-être que tu n'as pas de corps physique, en tout cas physique au sens de forme humaine. Encore une fois, nous y sommes ici et maintenant, car il suffit d'y penser pour y être. Aujourd'hui, il suffira d'y penser pour y être. D'accord. Donc je suis dans le vaisseau. Prends le temps de regarder et d'observer certains détails. Je ne vois pas mes pieds, je vois la tunique qui recouvre mes pieds. Voilà pourquoi tu ne voyais pas tes pieds. Ça a une explication. De quelle couleur est-elle? Blanche. Ouais. Est-ce que tu dirais que tu es plutôt jeune ou plutôt âgé? Jeune. Ouais. La même apparence actuelle. D'accord. Comme une projection de toi d'aujourd'hui? Une projection de l'enveloppe humaine. D'accord. C'est pas... Décris-moi un détail. J'ai pas de vision, c'est une imagination là. Oui. Ça passera toujours par le même filtre de ton cerveau, de ton imagination. J'arrive pas à imaginer quelque chose. La première chose. Je revois la porte qui s'ouvre dans la pyramide. Est-ce que tu veux la passer à travers cette porte? Je peux passer, oui. Alors passe. Et je me retrouve sur le dos du dragon blanc. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens sur ce dragon? Est-ce que c'est agréable? De la puissance. Ouais. Est-ce que tu pourrais me dire de quelle couleur il est? Blanc. Ouais. Avec une crinière blanche. D'accord. Et des écailles blancs. Il est entièrement blanc? Il est de type dragon chinois. D'accord. Entièrement blanc. Avec des bois, comme des bois de cerf, au niveau de la crinière. Blanc. Et toi, quoi, est-ce que tu peux regarder tes pieds ou la façon dont tu es habillé? Je suis habillé comme un bonze bouddhiste. D'accord. Avec une toge? Exactement. Okay. Donc il est en train de voler? Il vole dans l'espace. Ouais. Je vois la planète Terre. Et ensuite, il m'emmène. Il me téléporte directement en salle d'opération, en salle d'accouchement. Et je vois l'équipe médicale, comment on appelle ça, le spécialiste, le gynécologue qui attrape la tête du bébé. Ouais. Et je suis attiré dans ce corps-là. D'accord. Demande au dragon pourquoi il t'a amené là. Est-ce que tu peux me le décrire? Oui. C'est un cylindre vertical qui apparaît par un mouvement de va-et-vient de haut en bas à travers un trou de verre dont le diamètre peut contenir plusieurs étoiles les unes à côté des autres. Et le trône est un cylindre de plasma bleu, de lumière bleue. Et son sommet envoie des jets de lumière
qui prennent des courbes comme si c'était des courbes de jets de fontaine Mhm. tout autour, tout autour de son périmètre, sur les vaisseaux, sur moi. Je reçois cette énergie sur les étoiles à proximité. Ah, j'ai oublié de dire. J'ai oublié de dire quelque chose. Dis-moi. Quand on m'a fait, quand on m'a fait simuler l'évacuation des humains qui étaient choisis pour aller dans les vaisseaux et ceux à l'intérieur de la Terre, Mhm. dans le monde intraterrestre, on m'a dit qu'ils sont en train de déplacer notre système solaire pour le rapprocher du trône, Mhm. de cet objet cylindrique vertical. Pourquoi le système solaire a besoin de lumière, de cette lumière? Ah, je n'en sais rien, peut-être pour ascensionner. Des êtres qui, je suppose que la planète Terre va ascensionner et seuls les êtres qui ont suffisamment qualifié l'énergie, qui ont suffisamment purifié leur karma en faisant du bien pour ascensionner, resteront sur cette Terre. Ce n'est qu'une supposition. Moi, je pense que... Est-ce que tu es dans un vaisseau maintenant? De là où tu regardes, de là où tu reçois... Ah non, de là où je reçois, je suis sur mon dragon blanc. D'accord. Il y a les vaisseaux autour du trou de verre et il y a le trône qui fait des mouvements de va-et-vient verticaux Mhm. et qui envoie des jets de lumière tout autour de lui et sur nous. Regarde le dragon un instant. Je le regarde. Tu me dirais que vous avez quel lien tous les deux? Comme ça, spontanément. Ben, le lien que nous avons, c'est que c'est lui qui m'a emmené. En, tout simplement, il m'a emmené de la dimension éthérique dans laquelle j'étais Mhm. vers la dimension de l'incarnation en salle d'accouchement. D'accord. Et il m'a catapulté en salle d'accouchement. Ça, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Moi, je voudrais que tu regardes votre lien. Mon lien, c'est le seul lien que nous avons. D'accord. Je ne l'ai pas revu de nouveau, mon dragon. Bah, tu es dessus, là. Enfin, oui, je suis dessus en, en visualisation. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire à ce dragon? J'aimerais qu'il revienne me voir et qu'il me dise son nom. On lui demande? Je lui ai demandé. Je n'ai pas de réponse pour le moment. D'accord. Est-ce qu'il a un nom? Oui, il me dit qu'il a un nom. Je sais pas si c'est mon imagination ou si Dis-moi c'est tout lui ça. qui parle. Sans Il me chercher à dit comprendre. qu'il s'appelle Bournoff. Ok. Il me dit qu'il est mon ami. Hmm. Est-ce qu'il a un conseil à te donner ou un message à te faire passer aujourd'hui? Ah, il vient de me dire de ne pas m'inquiéter pour le problème que j'ai à Ouais, la tête, au cerveau. ouais, C'est seulement ça qu'il m'a dit. d'accord. Est-ce que tu accepterais que j'essaye de parler directement avec lui? Oui, Ouais, merci. Bornoff, est-ce que je peux parler directement avec vous? oui. Merci beaucoup.
Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que je suis aussi médium d'incorporation et que c'est une transe médiumnique. D'accord. Qu'est-ce que vous ressentez? Je pense que c'est l'énergie de Bourneuf. Ok. Alors je parle directement avec Bourneuf. Bourneuf, pourquoi vous avez dit à Sébastien de ne pas s'inquiéter pour son problème au cerveau? Il n'a pas à s'en faire, tout va bien se passer. Est-ce que le... Est-ce qu'il est déjà prévu que ça se règle? Oui, D'accord. j'ai répondu sans réfléchir. Je sais pas si c'est lui ou si c'est C'est moi vrai. qui réponds. C'est exactement ce qu'il faut faire, sans réfléchir. Il faut laisser tout simplement passer les mots. Bourneuf, est-ce que vous pourriez me dire euh, pourquoi vous avez... est-ce que c'est votre mission de l'avoir amené, d'avoir amené son âme dans ce corps lors de sa naissance? Est-ce que c'était votre mission principale ou est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Quelles sont les autres missions que vous avez auprès de lui? Euh, il est mon protecteur. D'accord. Donc Bourneuf, vous êtes là en permanence avec lui? Hmm. C'était un nom? Attendez, je lui pose cette question Hein? aussi. Laisse-le tout simplement s'exprimer à travers toi. On est en capacité d'échanger directement avec lui si tu veux. Oui, Ouais, super. oui, je suis en permanence avec lui. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez lui donner comme conseil pour sa vie d'aujourd'hui? Hmm. Son problème au cerveau va être résolu. D'accord. Est-ce que il va être résolu? Est-ce que on peut lui donner un ordre d'idée de temps? Vous savez que le temps c'est important quand on est humain. Est-ce qu'on peut lui donner un ordre de temps humain? Dans les jours qui viennent. Ah, Puisque. Là, c'est pas Bourneuf qui me parle, c'est moi. ouais, c'est vous. Dans les jours qui viennent, j'ai rendez-vous avec un neurochirurgien D'accord, pour voir par rapport au scanner d'accord, du cerveau que j'ai passé au Maroc. d'accord. Et Bourneuf, vous avez l'impression que ce rendez-vous, ce neurochirurgien, va être une solution? Ça va l'aider? Tout à fait. D'accord, super. Est-ce qu'il y a d'autres énergies qui, au-delà du biologique, du physique, est-ce qu'il y a d'autres énergies qui travaillent à cette guérison? Oui. Mhm. Est-ce que vous pourriez nous dire qui ou quoi, par exemple? Peu. Moi-même et le guérisseur Philippe. Le guérisseur philippin? D'accord. Que Sébastien connaît déjà? Oui, je l'ai rencontré. Il s'appelle Gégé Ok, Kalanou. d'accord. Bah merci, merci pour ce que vous lui faites, pour ce que vous lui apportez comme aide. De rien. Sébastien vous a demandé tout à l'heure, alors je me permets de répéter, il faudrait que vous reveniez plus souvent auprès de lui. Oui, il me reverra. Mhm. Je viendrai le chercher. Mhm. C'est-à-dire la nuit, dans les La rêves? nuit, pendant que son enveloppe humaine, son enveloppe humaine dort. D'accord. Et vous aimeriez l'emmener où, par exemple?
Je sais pas. D'accord. Je sais pas. Il n'a pas de réponse. D'accord, c'est pas grave. Il est silencieux. D'accord. Excusez-moi, j'ai ouvert les yeux. Tout Je va vais bien, refaire. il n'y a aucun problème. Il n'y a pas à s'excuser, aucun problème. Tout va bien, respire. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Super. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire à Bourneuf? Bon off. J'aimerais que tu accélères ma guérison. Je voudrais demander à Bourneuf, mais aussi à mon maître ascensionné Don Juan Matus de me guérir. D'accord. Moi, ce que je pense, c'est que déjà, on peut lui dire merci à Bourneuf. Merci d'être venu te rappeler qu'il était là, que c'était ton ami, et qu'il faisait déjà tout ce qui était en son pouvoir, j'ai l'impression, non, pour t'aider. Demande-lui s'il est en capacité d'accélérer cette guérison. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, il le fait déjà. Est-ce qu'il est en capacité de demander de l'aide éventuellement pour que ça aille encore plus vite et que ce soit encore plus abouti comme guérison? Est-ce que c'est possible? Il a déjà répondu qu'il le fait déjà. Il le fait déjà. D'accord. Et donc ça suffit. Oui, D'accord. il n'a pas à s'en faire. Tout se déroulera pour le mieux. Super. Eh bien, on le remercie alors pour cette information et pour son travail, pour toute cette énergie de guérison qu'il envoie. Et on va se déconnecter de lui maintenant. Il restera toujours autour de toi, évidemment, mais on va se déconnecter de cette communication. Je voudrais maintenant que tu trouves quelque part dans l'univers un banc. Un endroit où tu pourrais t'asseoir. Est-ce que tu peux trouver ça? Oui, je l'ai visualisé. Super. Dis-moi à quoi il ressemble, où il est. Il est en bois et en fer. Ouais. Et il est planté dans la pelouse. Disons que c'est pas vraiment une pelouse, mais ça ressemble plutôt à un pré D'accord. à la campagne. Très bien. Eh bien, assieds-toi, pose-toi tout simplement dans ce décor. Il est en, Ouais, il est en bois et en fer. d'accord. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais demander à l'énergie qui serait disponible, qui serait la plus capable de t'aider aujourd'hui, à la fois de répondre à tes questions et à t'aider énergétiquement. Si elle veut bien, ou si elle ou il, ou pluriel, veulent bien s'avancer et se placer devant toi. Dis-moi s'il se passe quelque chose. Euh, je suis toujours assis sur le banc. Ouais. Est-ce que tu ressens Je, des énergies, des présences, ouais, des présences. physiques ou non? Des présences de lumière. D'accord. Est-ce qu'il y en a une ou plusieurs? Mais sont trois. On me dit par télépathie, elles sont trois. Super. D'accord. Ce que je vais leur demander, c'est par confort d'échange, je vais leur demander de descendre, non pas la qualité de leur fréquence, mais de prendre une forme qui pourrait faciliter
l'échange, de prendre une forme qui pourrait tout simplement être une commodité pour échanger directement avec ces énergies. Est-ce que tu peux me dire si je leur demande ça, est-ce qu'il y en a une ou plusieurs qui évoluent? Excusez-moi, j'ai pas écouté ce que tu Tout as va dit. bien, pas de problème. Peux-tu Dis-moi, répéter? qu'est-ce qui s'est passé pour ce temps-là? Qu'est-ce que tu as dit? Parce Est-ce que que tu peux leur demander de s'adapter et de prendre une forme qui serait plus simple pour pouvoir échanger directement? Je sais que ces énergies m'ont déjà entendu. Dis-moi simplement ce qu'il oui, se passe. Ouais, il y a des femmes avec des cheveux blancs. ouais, toutes les trois. Non, j'en vois une en particulier. D'accord. Enfin, je Décris-moi sais cette pas femme. si j'ai dit au pluriel Décris-moi la... automatiquement. Je sais pas si il y en a plusieurs, mais en tout cas, j'en vois une Ok, femme décris-moi cette femme. avec les cheveux blancs. Ouais, Elle est jeune, elle est blanche de ouais, peau. ouais, Elle est en tunique blanche. ouais. Est-ce qu'elle a... Je sais que c'est un maître ascensionné. D'accord. Est-ce que tu es un maître ascensionné? Je lui pose la question. Très bien. Oui, elle me répond. Mhm. Est-ce qu'elle est d'accord pour nous donner son nom? Madame Blavatsky. Évidemment. Qu'est-ce que tu ressens? C'est curieux, elle a changé d'apparence. Mhm, Parce que quand j'ai vu Madame Blavatsky pour la première fois, elle était blonde. mhm, Et là, elle est plus que blonde, elle a des cheveux blancs. mhm. Demande-lui pourquoi elle a changé d'apparence. Est-ce que c'est important? Non, elle me dit que ça n'a aucune importance. D'accord. Alors je voudrais déjà la remercier d'être venue. Et je voudrais savoir ce qu'elle voudrait te dire spontanément aujourd'hui. Les choses iront pour le mieux concernant tes problèmes de santé au cerveau. Mhm. Je m'occupe de toi. Mhm. Tu feras une formation Ouais, professionnelle, ouais. Dans quel domaine? secrétaire. Mhm. Pour l'instant, c'est ce qu'elle me dit. Ouais. Est-ce que tu me permets d'échanger directement avec elle? Oui. Super, merci. Je compte de 1 à 3 et je parle directement avec elle. 1, 2 et 3. Madame Blavatsky, est-ce que vous me permettez de parler directement avec vous? Oui. Merci beaucoup. Quel message supplémentaire vous voudriez donner à Sébastien Je aujourd'hui? m'occupe de lui trouver une compagne pour la vie. Ouais. Il n'a pas à en s'en faire pour les problèmes financiers. Il sera à l'abri du besoin. Je dirige sa vie de manière à ce qu'il puisse faire exactement la chose que nous voulons qu'il fasse Mhm. pour son incarnation. D'accord. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous voulez qu'il fasse dans cette incarnation? Il pose cette question. Il sera peut-être amené oh non, j'interfère. Il partira faire une formation pour devenir médium Ouais. selon la technique
de médium philippine. D'accord. Philippines. Oui. Pourquoi il a un lien avec les Philippines, comme ça? Je me suis fait soigner récemment par D'accord. un médium philippin. Là, c'est moi qui parle. Ouais, je sais. Ouais. Madame Blavatsky, est-ce que il y a un lien karmique avec les Philippines qui explique Oui. ouais. C'est un savoir qu'il avait dans d'autres vies, par exemple? Oui, il l'a déjà utilisé. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour développer cette capacité? Est-ce qu'il a des choses à faire, d'ailleurs? Il sera amené à partir aux Philippines et être formé Ok, par un médium philippin. d'accord. En termes de temps humain, vous pensez que ça doit être rapide? Il faut qu'il fasse ça bientôt ou est-ce qu'il a le temps? Après ses examens médicaux. D'accord, super. Est-ce que euh, vous pourriez... est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il a eu cette hydrocéphalie? Quelle est la cause? Hmm. C'était sans doute de la magie noire. Qu'est-ce que vous entendez par magie noire? Un magicien noir en Guyane française. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui a été décidé dans une autre vie pour lui? Non, Alors qui a... Comment ça s'est passé? ça s'est fait par jalousie contre la mère de Sébastien, D'accord. qui Quand... portait à ce moment-là Ouais. le fœtus. D'accord. Et l'accident de bus, est-ce que ça a une raison, une cause? C'était par magie noire. Donc, Mais nous l'avons prévu. ouais. Alors c'est-à-dire, est-ce que c'était prévu et en même temps par magie noire? Les deux à la fois. Comment ça fonctionne ça? Vous pouvez nous expliquer? C'est le karma. D'accord. Et à quel moment la magie noire interfère alors? Ou en tout cas, est-ce qu'elle accélère ou est-ce qu'elle accentue l'événement C'est pas parce qu'il a fait une faute dans les vies passées Hmm. par rapport à la magie noire ou dans cette vie présente. C'est parce que un magicien noir a attaqué la mère de Sébastien, qui portait à ce moment-là le fœtus. Mais l'accident de bus, L'accident de bus. vous pouvez aller à ce moment, regarder ce qui s'est passé. Est-ce que c'était prévu? Est-ce qu'il y avait une cause éthérique, ésotérique à cet accident? C'était pour qu'il fasse le grand voyage. Hmm. Pour que nous l'amenions voir son ancienne incarnation allemande, son ancienne incarnation de sa mère. Mhm. Pour qu'on lui montre le futur pour une partie des êtres humains Mhm. pour les temps qui viennent. Mhm. La partie du futur, c'est l'évacuation. L'évacuation d'une partie de l'humanité Ouais. vers les vaisseaux. Mhm. Et là, c'est moi qui parle. Ouais, ouais. Et d'une autre partie D'accord, c'est cette partie. vers la terre intérieure. D'accord. C'est pas Madame Blavatsky qui parle, c'est moi. Tout va bien, je comprends. Et
je voudrais demander une chose à Madame, Madame Blavatsky. Est-ce que vous dites ce futur? Excusez-moi. Tout va bien. Madame Blavatsky, je voudrais juste savoir si on peut, cette évacuation que vous lui avez montrée, ce futur possible, est-ce que c'est inéluctable? Est-ce que ça va forcément se passer? C'est dans l'ordre des choses. D'accord, La Terre doit ascensionner. d'accord. Donc c'est dans l'ordre, comment dirais-je, Cosmique. cosmique de l'évolution d'une... D'une partie de l'humanité D'accord. et de la Terre. Est-ce que toutes les planètes sont passées par ce cycle? Exactement. D'accord. Donc il ne faut pas en avoir peur. Si c'est l'ordre des choses, il faut l'accepter comme tel. Exactement. D'accord. Quel conseil voudrais lui donner supplémentaire aujourd'hui pour qu'il puisse... Alors déjà, pour qu'il ne se... Il a des questions, il a des questionnements sur sa vie professionnelle, sa vie amoureuse. Alors il sait qu'il y a cette réalité dont vous faites partie qui existe, mais malgré tout, on reste inquiet. On reste inquiet de savoir quand, comment, etc. Comment il pourrait faire pour ne pas être inquiet? Qu'est-ce qui pourrait l'aider à ne pas être inquiet? Sa santé va s'améliorer. À partir de là, Ouais. le dirigeant va faire une formation professionnelle comme secrétaire. D'accord. Est-ce qu'ils doivent se former en parallèle à, en tout cas, Exactement. développer sa médiumnité? En parallèle, selon la technique philippine. D'accord. Nous le conseillons fortement de faire cette formation en tant que médium philippin. Ok, merci beaucoup pour ces conseils. Vous êtes souvent avec lui? Tout à fait. Nous le chaperon... Je sais pas comment le dire en français. Chaperonons? Chaperonons, ça existe en Ouais, français? ça existe. Nous le chaperonons. Super. Est-ce que vous pouvez regarder pourquoi il a cet excès de bile? C'est dû à son cerveau qui est soumis à la forte pression du liquide céphalorachidien. D'accord. Donc ça aussi, ça va se résorber quand... Ça va se résorber. Ok. Après que le neurochirurgien Ouais. ait vu ses examens de scanner cérébral. D'accord. Donc c'est vraiment dans très peu de temps, tout ça va... Madame Blavatsky dit, Ouais. un réglage sera à faire au niveau de la valve Ouais. qui permet l'évacuation de l'excès du liquide céphalorachidien D'accord. vers le cœur, dans Ouais. le sang, Ouais. et du sang vers le système urinaire et du système... voilà. D'accord, tout est lié. Pourquoi il a ces insomnies très perturbantes? C'est à cause du traumatisme crânien déclenché par l'accident. D'accord. Est-ce qu'on peut l'aider aujourd'hui à... Et c'est à cause aussi de l'hydrocéphalie d'avant l'accident. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut l'aider aujourd'hui à se débarrasser d'une partie de ses douleurs en faisant un travail, même si je sais que vous le faites déjà régulièrement et que vous l'amenez à... Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut l'aider, on peut lui insuffler une énergie de guérison, au moins pour dormir correctement, pour avoir la force tous les jours de supporter encore quelque temps les douleurs, les difficultés? Nous l'invitons à continuer à prendre ses médicaments. Ouais. Est-ce qu'il peut en prendre des plus naturels également? Cela sera résolu après sa visite chez le spécialiste neurochirurgien. Ça,
consommation de médicaments diminuera. D'accord. Il ne sera pas affecté par Pour les médicaments. l'accoutumance. D'accord. Est-ce que vous pouvez regarder quand il a, pendant plus d'un an, pas été capable de dormir? Comment vous expliquez cela? C'est dû à la magie noire qu'a provoqué l'accident de bus, que nous avons prévu aussi. Pourquoi vous l'aviez prévu? Qu'est-ce que ça pouvait avoir comme intérêt ou comme objectif? À part ce... C'était pour un réveil? Pour un voyage, vous avez dit? C'était le seul moyen Mhm. pour qu'il puisse s'élever dans les dimensions supérieures Mhm. et quitter le système solaire. D'accord. Il fallait un événement très fort, très... qui le mette dans le coma pendant plusieurs jours Exactement. pour qu'il puisse aller loin. Pendant ce temps-là, nous maintenons le lien vers sa corde d'argent Oui. et pour maintenir le corps Mhm. en vie. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il est possible et prévu euh, qu'il s'occupe des animaux? Pas dans l'immédiat. D'accord. Les choses ont changé. D'accord. Il avait une question très large, mais que ont presque tous les humains. Pourquoi s'est-il incarné dans cette vie? Pour accomplir son ascension, ce sera sa dernière incarnation. D'accord. Qu'est-ce que ça a de spécial dans le cycle des... Dans ce cycle, quand c'est la dernière? Qu'est-ce que ça a de spécial, une dernière vie? Il ne sera plus obligé de se réincarner pour souffrir. Hmm. Il sera libre et il pourra servir l'harmonie mieux qu'auparavant. Hmm. Est-ce qu'il aura une femme asiatique? Oui, peut-être. Peut-être, si c'est son choix. Est-ce que ça dépend de son choix? Nous faisons au mieux. Oui, j'en doute pas. Nous aimerions qu'il ait une femme asiatique. Ouais, Nous lui avons déjà montré ouais, une femme asiatique quand il était jeune, ouais. Quand il lui tenait la main, adolescent. quand il a eu cette vision où il tenait la main d'une femme? Oui. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il faut qu'il prenne un train vers l'Asie? J'ai un instant, je me concentre. Oui, tout va bien, on a le temps. Pas dans l'immédiat. D'accord. Pourquoi pas dans l'immédiat? Parce que la justice française est corrompue. Il n'a pas été dédommagé à la hauteur de son préjudice grave. D'accord, Le magistrat a été corrompu par l'assurance AXA. d'accord. Et qu'est-ce qu'il... Et en plus, le magistrat a fait partie de la franc-maçonnerie négative, maléfique, sachant qu'il existe des francs-maçons humanistes. Oui. Qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à ça, par rapport à cette injustice? Est-ce qu'il doit intenter une action supplémentaire ou demander réparation? Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose? Est-ce qu'il doit faire quelque chose? Il n'a rien à faire. D'accord, Nous faisons au mieux. d'accord. Est-ce que je peux vous demander
la signification de certaines phrases qu'il a entendues lors de ses voyages. Par exemple, c'est de l'or qui coule dans mes veines. Pourquoi c'était important qu'il entende cette phrase, qu'il dise, qu'il ressente ça? Pour qu'il sache que son processus de régénération du cerveau est en cours. Super. Un jour, lors d'un rêve, il a entendu un homme chanter en sanskrit. Est-ce que ça avait une importance qu'il connaisse ou qu'il comprenne certaines choses de ça? C'était une bénédiction. Super. Parfois, il entend des êtres de la nature lui chuchoter des choses. Qu'est-ce qu'il doit comprendre de ça? C'était une salutation, un bonjour. D'accord. Et pour lui dire, tu n'as pas à t'inquiéter. Nous nous occupons de toi aussi. Un jour, il a entendu la musique des sphères. Qu'est-ce que c'est pour vous la musique des sphères? C'est moi qui dois répondre ou c'est Madame Blavatsky? C'est Madame Blavatsky, si elle connaît. Je pense qu'elle peut nous expliquer peut-être ce que c'est, de façon plus complète. La musique des sphères est une radiation harmonieuse, mélodieuse. Ce sont des fredonnements Ouais. émis par de grands êtres cosmiques aux tuniques dorées, sur laquelle il y a des de broderies à l'or. D'accord. Et qu'est-ce que ça a comme effet? Ça régénère les cellules. D'accord. Et est-ce qu'on peut demander à entendre cette musique? Est-ce qu'on est capable d'entendre cette musique ou comment ça peut fonctionner avec les êtres humains? Ou c'est les êtres qui décident? C'est nous qui décidons quel être humain peut l'entendre. D'accord. Okay. Et par curiosité, vous décidez sur un critère de celui qui a besoin d'entendre? Ou sur un autre critère? Il a suffisamment qualifié d'énergie dans son incarnation pour l'entendre. D'accord. Est-ce qu'il est aujourd'hui totalement débarrassé des effets de la magie noire, de ce qu'on appelle magie noire, de ce que vous appelez magie noire? Ou est-ce qu'il faut procéder à des nettoyages physiques ou à d'autres niveaux? Il en est débarrassé. D'accord. Grâce au dernier médium brésilien. D'accord. Non, pas brésilien. Portugais. D'accord. J'ai déformé. D'accord. J'ai interféré avec ce que Madame Blavatsky a dit. D'accord. Je voudrais poser En fait, oui. c'est pas direct. Madame Blavatsky Oui, me elle transmet dit. sa pensée et moi je répète. D'accord. Je comprends. Je voudrais encore lui poser une question, si c'est possible. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui. Ah, super. Pourquoi il a été en contact avec sa vie pardon, son entrevie de bons tibétains qui avaient cette capacité de guérir en enfonçant les mains? C'était sa mission. Ok. Et pourquoi lui Il marche? devait aider les âmes
entre deux vies, D'accord. À se régénérer? à soigner les traumatismes D'accord. de leur ancienne incarnation, D'accord. afin qu'ils puissent s'incarner Mhm. proprement. D'accord. Pourquoi il a un lien aussi fort et allez, régulier, je sais pas, mais avec Don Juan Matus? C'est son maître. D'accord. C'est-à-dire, c'est son maître. On a un maître C'est lui qui en... l'a envoyé s'incarner sur la terre. D'accord. On a tous un maître qui nous envoie, avec qui on passe ce contrat? Certains d'entre d'entre nous, D'accord. certains des humains. D'accord. Je voudrais remercier Madame Blavatsky pour ses conseils et puis ses mots rassurants sur la suite des événements. Je pense qu'on peut lui envoyer cette pensée de gratitude, ce remerciement. Est-ce qu'à côté d'elle, il y a d'autres énergies qui voudraient prendre une forme plus facile qu'on puisse décrire? Regarde, au même endroit où Madame Blavatsky a pris une apparence humaine. Regarde s'il y a d'autres énergies qui étaient là tout à l'heure, parmi ces trois énergies. On va leur demander de prendre une apparence qu'on puisse décoder avec nos mots, avec nos filtres. Qu'est-ce qui se passe? Nyadran Valo Melchizedek, Oui. Qui est-ce? un être ascensionné, Mhm. connu. D'accord. Désolé, je ne connais pas tout le monde. Tu en connais beaucoup plus que moi. Est-ce que tu peux lui demander de s'avancer un peu, lui remercier d'être là, et lui demander pourquoi il a choisi d'être là aujourd'hui? Nous venons en soutien. En soutien à Sébastien ou à... Bien sûr. Ouais. Il n'a pas à s'inquiéter. Nous nous occupons de lui. Est-ce qu'il est commun qu'il y ait plusieurs maîtres ascensionnés qui s'occupent d'une personne? Oui, il y en a quelques-uns sur la terre incarnés actuellement. Des maîtres ascensionnés? Oui. D'accord. Non, Des gens qui des êtres humains sous sont... la guidance des maîtres ascensionnés. D'accord. Quand vous dites quelques-uns, est-ce que vous auriez... Parce que quand on entend quelques-uns, en tant qu'humain, on pense vraiment à très peu de gens. Est-ce que c'est très peu ou est-ce que c'est quand même beaucoup? Quelques milliers. D'accord. Qu'est-ce que ça leur donne comme caractéristique au quotidien? Ils sont là en mission pour transmettre nos énergies D'accord. Donc ils ont des capacités, ils ont médiumniques. médiumniques, ils ont des capacités, ce qu'on appelle dons ici, qui sont des capacités de soins, de guérison, de communication. Exactement. D'accord. Sébastien fait partie de cela. Exactement. Et ma question était sur ces gens-là, parmi ces gens-là, il arrive souvent qu'il soit suivi ou accompagné par plusieurs maîtres ascensionnés? En effet. D'accord. Est-ce que vous les suivez tous en même temps? Vous les accompagnez tous en même temps? Exactement. D'accord. Nous avons la capacité de nous trouver à plusieurs endroits en même Oui, temps. c'était ma question. D'accord.
Qu'est-ce que vous voudriez dire à Sébastien aujourd'hui, à part de ne pas Il fait s'inquiéter? partie des premiers. Il fait partie de la première vague. D'accord. Pourquoi c'est important? Pourquoi vous lui dites ça? C'est sa dernière incarnation. Mhm. Il la terminera. Nous, nous traçons son chemin. Mhm. D'accord. Est-ce que Sébastien a des aventures métaphysiques, des voyages de conscience assez intenses et réguliers? Est-ce que vous pourriez lui donner un conseil pour être encore mieux dans sa vie? Parce que être mieux dans sa vie, je pense que ça l'aidera à les appréhender encore mieux, à les vivre encore mieux, à accomplir sa mission encore mieux. Qu'est-ce qui pourrait l'aider à être encore mieux dans sa vie physique terrestre? Tout se passera bien à partir du moment où le médecin spécialiste l'aura vu. D'accord. Et il arrivera à trouver. Nous, Oui, nous lui avons déjà choisi une compagne pour la vie. d'accord. Et il arrivera à trouver cet équilibre entre. Il trouvera sa compagne pour la vie avant que sa mère ne décède. D'accord. Pourquoi c'est important de lui dire ça? Parce qu'il l'a lui-même demandé à plusieurs reprises. D'accord. Ok, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une autre présence, une autre énergie qui vous accompagne? Oui, il y a Bouyou, Ouais, l'ami de ma mère qui ouais, nous a initiés à la connaissance des flammes, ouais. Super, à la connaissance des maîtres ascensionnés, super. des anges et des archanges, Mhm. Est-ce aux qu'elle invocations des anges et des archanges, des ouais. maîtres ascensionnés. Est-ce qu'elle veut s'avancer? Et qu'est-ce que tu as envie de. Qu'est-ce que tu as envie de toi de lui dire déjà? Hmm. Je demande à Bouyou de m'aider, Mhm. de m'aider à accélérer ma guérison, Mhm. de m'aider à avoir à avoir une formation professionnelle. Mhm. Elle me dit secrétaire. Ouais, c'est ce qu'on t'a déjà dit. Et qu'est-ce que tu Elle voudrais me lui dit dire? qu'elle me s'occupe aussi de me trouver une compagne. Ouais, ils sont tous Elle me occupés. dit de ne pas m'inquiéter, que je serai à l'abri du besoin, D'accord. que j'aurai toujours un toit sur ma tête Mhm. et toujours de quoi manger. Mhm. Elle est. Avec le recul qu'elle a sur la vie, qu'elle est avancée maintenant, au-delà de ce qu'elle vient de te dire, qu'est-ce qu'elle voudrait te donner comme conseil pour vivre le mieux possible? Ne t'inquiète pas, tout ira pour le mieux. Est-ce que tu me permets de parler directement avec elle, s'il te plaît? C'est possible. Oui. Super, merci. Je compte jusqu'à 3 et je parle directement avec elle. 1, 2 et 3. Est-ce que je peux me permettre de vous appeler Bouyou? Oui, bien sûr. Merci. Même si je vous connais pas personnellement. Euh,
Quel bilan vous faites, vous, de votre propre vie? Elle a été difficile. Ouais. J'ai beaucoup souffert au cerveau. Ouais, On m'a extrait le pus, puis j'avais le cerveau au Suriname. d'accord. C'est ça qui Ah, était ouais, douloureux? C'est ça qui a été douloureux, cette opération? cette opération et à Ouais, la fin de mon incarnation aussi. d'accord, ouais. Et vous faites un bilan, ça peut être aussi des choses, ça peut être des choses négatives, mais aussi des choses positives. Quel bilan vous faites? Je devais en passer par là. C'était mon karma. D'accord. Est-ce qu'avec le recul que vous avez sur la vie, sur l'incarnation, là où vous êtes, quel message voudriez passer, pas seulement à Sébastien, mais à ceux qui souffrent peut-être? Suivez votre intuition. Faites confiance au contact que vous avez la nuit pendant que vous dormez. Ils vous délivreront des conseils. Hmm. Selon vous, j'ai une question comme ça qui me vient. Pourquoi il y a des gens qui se souviennent de leurs rêves et des gens qui s'en souviennent pas du tout dès la première seconde qu'ils ouvrent les yeux? Il y a une différence entre le rêve et être hors de son corps. Ouais, Le rêve n'a aucune importance, c'est une distraction d'accord, du mental. d'accord. La sortie du corps, qui peut sembler être comme le rêve, Ouais. sauf que là, nous sommes des guides Hmm. qui transmettons des messages D'accord. à nos protégés, à nos enfants. Hmm. Comment on peut faire pour bien distinguer le rêve distraction et puis la sortie du corps et ses messages? Avec l'habitude, nos enfants font la différence. D'accord. Ok. Est-ce que vous voudriez dire autre chose à Sébastien ou à tous les gens comme lui? La Terre poursuit son ascension. Hmm. C'est l'heure de la récolte. Qu'est-ce que vous voulez Le dire par... grain sera séparé de l'ivraie. Ouais. Les bons, qui ont suffisamment qualifié d'énergie durant leur ascension, resteront sur la terre qui ascensionnera. D'accord. Les autres, moins évolués, qui ont encore à apprendre, seront transférés sur d'autres planètes. En tant qu'âme, évidemment. Bien sûr, C'est-à-dire qu'il y aura des... pour leur apprentissage Ouais, de la loi cosmique, d'accord. de la loi de cause à effet. Mhm. D'accord. Merci pour ces messages.